C'est pas grave, on va se refaire le générique. Salut Turbo Nico, salut à Monsieur Sébastien. 7, 6, 5, 4... Oh, il n'y a pas eu le tut. Salut à tous, une très bonne nouvelle pour tous les fans de Micro Kids. C'est une fille, elle est passionnée par les jeux vidéo, elle s'appelle Delphine et c'est notre nouvelle présentatrice. La première. L'émission d'aujourd'hui, une spéciale Imagina. Imagina, c'est le festival des images de synthèse qui s'est tenu à Monte-Carlo. Pourquoi est-ce que nous vous parlons de ce festival? Eh bien tout simplement parce que les univers virtuels et les jeux vidéo y étaient à l'honneur. De très très belles images créées sur micro-ordinateur dans Micro Kids. La question quiz de la semaine dernière, souvenez-vous, c'était... Sega vient de présenter aux États-Unis un nouveau contrôleur à infrarouge. S'agissait-il 1 de l'Activator, 2 du Mega Plus, 3 du Super Scope? Et la bonne réponse était la réponse numéro 1, l'Activator. Et bravo aux 5 premiers qui ont donné cette bonne réponse sur le 3615 France 3 rubrique Micro Kids ou par carte postale. Ils remportent des cartes multipoints. Qui va aujourd'hui remporter des consoles ou des jeux vidéo? Voici les forces en présence. Championnat. Possesseur de la carte multipoint, attention, on vous envoie la mire pour charger votre carte. Nos deux équipes sont en place. Aujourd'hui, j'accueille dans l'équipe numéro 1 Loïc qui a 11 ans, qui est accompagné de Alain, son papa, ils viennent de Noisy-le-Grand. Et dans l'équipe numéro 2, David et Sylvain, ils habitent Strasbourg, on les retrouve pour la 3e fois. Loïc, quelle machine possèdes-tu? Mega Drive et un Atari ST. Alain, quelle machine préfères-tu? Le ST, Le ST. Quel jeu possédez-vous sur ST? Italie 90, Vroom, Lemning, Tetris, Ton jeu préféré? Lemning. Lemming. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie à part être passionné de jeux vidéo? Je suis technicien au CNRS, C'est-à-dire? je fais des pièces mécaniques qui serviront à la recherche scientifique. David et Sylvain, vous avez déjà gagné des machines dans Micro Kids? Oui. Lesquelles? La Super Nintendo et la Mega Drive. Combien de machines possédez-vous aujourd'hui? 4. 4? Oui, Sylvain? Une Mega Drive, une Super Nintendo, une NES et une Lynx. Et toi, David? Une Super Nintendo, une Mega Drive et une Game Boy. Sylvain, comment ça va le hockey? Ça va. Tu joues où déjà? À la patinoire du Wacken. J'espère que vous vous êtes entraînés. On se retrouve tout à l'heure pour la première manche. Imagina est le rendez-vous de tous les passionnés d'images de synthèse. Imagina a lieu tous les ans à Monte-Carlo et bien évidemment Micro Kids y est présent. Nous avons sélectionné les œuvres qui sont en rapport avec les univers des jeux vidéo et pour nous en parler, Virginie Guillemino qui a réalisé Lux qui a été primée par la Bourse de la Création Ricard. Qu'est-ce que c'est que la Bourse de la Création Ricard? La Bourse de la Création Ricard s'adresse à des jeunes créateurs de moins de 26 ans qui ont fait un film en images de synthèse. Elle offre aux lauréats un joli trophée, le voyage à Monte-Carlo pour le festival et surtout 50 000 francs de stage professionnel à l'Institut national de l'audiovisuel. Ton film dure 2 minutes. et tu as mis combien de temps pour le réaliser? C'est le travail d'1 an, plus ou moins sérieux. Mais la Bourse de la Création Ricard n'est pas réservée uniquement aux films réalisés en animation, puisqu'il y a la possibilité d'envoyer des images fixes. Oui, cette année, 5 jeunes créateurs de moins de 26 ans également ont gagné le voyage, l'hébergement, etc. à Monte-Carlo grâce à leurs images sur le thème du rock'n'roll. C'est un thème qui revient tous les ans. Oui, c'est le même chaque année. Donc si vous voulez participer à Imagina, vous créez une image sur le thème du rock'n'roll sur Amiga, ST ou PC et vous trouvez toutes les coordonnées pour envoyer votre image sur le 3615 France 3 rubrique Micro Kids. La première œuvre sélectionnée s'appelle Devil's Mine, c'est un ride. Qu'est-ce que c'est qu'un ride? Un ride, c'est un film destiné à être projeté dans une salle de cinéma dynamique. Et cette salle est un peu spéciale car les fauteuils sont sur vérin. Ouais, c'est propre. Hein. Ils bougent en même temps que la caméra, ce qui procure des sensations plutôt fortes. Et en plus, c'est en 70 mm, donc vraiment un très grand film. Je suis pas sûr qu'il ait fait ça avec son Amiga, mais l'idée est là quand même. Futuropolis, deuxième sélection, c'est l'œuvre d'un étudiant. Oui, un étudiant du CNBDI d'Angoulême qui a remporté donc le premier prix Pixel INA catégorie école-université. C'est une poursuite spatiale à la manière de la guerre des étoiles.
Ah, franchement, moi, ça m'impressionne de me dire que début des années 90... Virtus, c'est un petit personnage de métal avec un casque pointé de rouille qui évolue dans des tunnels mystérieux. Et enfin, le dernier extrait qui n'est pas à proprement parler en rapport avec les jeux vidéo, mais qui est un extrait d'un film qui s'appelle Ferngully, The Last Rainforest. On l'a trouvé superbe et on vous encourage à aller le voir. Sound is a song, every tree a home, and humans exist only in fairy tales until C'est un dessin animé, c'est pas un truc fait à l'ordinateur, ça. Qu'est-ce qu'il nous raconte? a magical place. Catches on quick, doesn't it? Si ces images vous intéressent, sachez que la cassette vidéo d'Imagina 92-93 est en vente, mais la grande question, c'est quand est-ce que ces images de synthèse seront disponibles sur nos jeux, sur nos micro-ordinateurs ou nos consoles? Très bientôt, Jean-Michel. Le problème, c'est que pour l'instant, les machines ne sont pas assez puissantes pour donner des images d'une telle qualité en temps réel, mais la technique avance à grands pas, donc c'est imminent. C'est imminent, mais c'est quoi imminent? 2 ans, 5 ans, 10 ans? Plutôt 2 ans, je pense. Ouais. 2 ans, peut-être moins même. Première manche de notre grand jeu. Vous connaissez le principe, il s'agit d'identifier 3 jeux. Pour chaque jeu, je vous propose 3 titres. Voici les 3 premiers titres pour le premier jeu. Attention, il va faire le pré-shot. Ce jeu est-il Dragon Slayer, Castlevania 2 ou Dr Franken? 3 jeux sur Game Boy. David, ta réponse? Dragon Slayer. Dragon Slayer sur Game Boy de 8 bits. Une première réponse, un premier point marqué. Deuxième jeu à identifier, 3 titres, Rings of Power. Non. Is Ah 3 ou Lagoon. Is David? 3. Is 3 sur Super Famicom de Nintendo, une deuxième bonne réponse, un deuxième point marqué. Voici les 3 derniers titres pour le dernier jeu à identifier. S'agit-il de Frederick Paul's Getaway, de Star Trek 25th Anniversary ou de Buck Rogers 2? David? Buck Rogers 2. Buck Rogers 2, une troisième bonne réponse, un troisième point marqué. Incroyable. David et de Silva qui remportent cette première manche. Très nul. Apparition du gnome bossu, c'est le héros de Super Hunchback sur Game Boy, édité par Océan. À première vue, c'est un jeu de plateforme. Notre héros veut redevenir le prince charmant qu'il était autrefois. C'est bien ça ou pas? Peut-être s'appelait-il Tarzan. En tout cas, notre gnome aime bien se faire sonner les cloches. Ah, ça c'est très drôle. Et voilà, là, je suis un peu sec, il n'y a plus rien à dire. Si, bien sûr, on peut reconnaître que le graphisme du décor n'est pas mauvais. Mais à part ça, décor classique, action classique, bonus classique, bruitage classique, absolument aucune trouvaille. Et un maniement du personnage souvent imprécis. De la cartouche produite en série et plutôt en série B. Une note déçue. Les jeux de mots. Voici sur Mega Drive Megalomania, édité par Virgin. Ce jeu de réflexion et un peu d'action est un habile mélange de Populous et de SimCity. Vous veillez sur le développement de votre peuple. Son degré de civilisation doit monter. Ce genre de combat à coups de pierre, par exemple, doit très vite disparaître. Trop primitif. Vous devez aussi améliorer vos constructions. De gros moellons vont rendre cette forteresse bien plus solide. Attention, Megalomania est un jeu complexe. On peut en modifier tous les paramètres, type de sol, de climat, écoulement du temps, etc. Ce programme très stratégique ajoute une nouvelle corde à l'arc de la Mega Drive. Et il mérite bien qu'on s'y consacre à fond. Notre note est de 16 sur 20. Chester Cheetah de Kaneko sur Super NES est une pauvre panthère rose enfermée contre son gré dans un zoo. Qui c'est qui nous en avait parlé de ce jeu? Retrouver Chester Cheetah. Pliée en pièces détachées par un gardien sadique afin qu'elle puisse s'enfuir, les cheveux au vent.
Quand même, il y a de drôles d'engins dans ce zoo. Mais qu'est-ce que ça peut être? Ah oui, ça doit être un écraseur de panthères. Voici Cheetah. Ah oui, ça doit être un écraseur de panthère. Impossible d'éviter le coup de la liane, complètement bateau. Et en représailles, nous n'évoquerons pas Tarzan cette fois-ci dans notre commentaire. Notez que le jeu n'est pas très difficile, le seul vrai problème est de retrouver le bon chemin vers la sortie où attend un fragment de la moto. Ah. Les ennemis sont originaux, comme ce loup ou le kangourou en caleçon rayé qui va le suivre. Mais il résiste peu. Ok, Chester Cheetah est tout en fun et en joli décor, mais il décevra les pros de la manette, une note mitigée de 14 sur 20. Voici Ringworld de Tsunami sur PC, une super production spatiale et SF. Ce jeu d'aventure hyper géant vous met dans la peau de Queen, héros humain qui s'allie avec toutes sortes d'extraterrestres à tête d'animaux pour attaquer l'empire dictatorial du roi tigre. Un vrai zoo. Bonsoir Nakara. On s'en aperçoit tout de suite. Le premier intérêt du jeu se situe dans ses graphismes. C'est de la très belle BD, mais assurément pas du cinéma, vu le peu d'animation. Le logiciel est aussi très très bavard, mais en anglais. Ah oui, je suis pas le seul à me plaindre. On se consolera avec un bon scénario et des effets dramatiques. Voici la rencontre au sommet des deux flottes adverses et de leurs généraux. Dans la série Nos ennemis les bêtes, c'est sublime. Bonsoir Morpheus Nemesis. C'est du très très grand art. Mais une collection de magnifiques images fait-elle un bon logiciel d'aventure? À vous de le dire. Pour notre part, nous notons Ringworld 14 sur 20. Vu. Plongeons dans l'univers inquiétant de Lionheart, de Talion Software. Oh non, ça y est, là, oh là là. Là, ça va réveiller tous les amigaïstes. Notre héros, très héroïque fantaisiste, trouve tout de suite son véhicule favori, un dragon 16 soupapes à refroidissement biliaire. C'est drôle ça. Un dragon 16 soupapes. Il le perd aussi vite et le voici obligé de faire des pieds et surtout des mains pour trouver sa voie à travers de multiples niveaux de plateforme. Le décor est sympa, mais un peu trop chargé, il empêche de bien distinguer ces terrifiants sprites rampants. Qui dit plateforme dit monstre de fin de niveau. En voici un, une sorte d'abeille qui n'est pas tout miel. Hein? Une abeille à papates? Lionheart n'a rien d'inoubliable, mais le jeu est franchement prenant et bénéficie de graphismes fouillés. Allez, 15 sur 20. Salut Delargoussaille. Oh là 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 là. Le jeu de pousser des dominos en série et de faire tomber un certain domino en dernier qui s'appelle la poussée. Il y a exactement 100 niveaux chaque niveau a une difficulté, une certaine difficulté et ça va en accroissant. Ça dépend des niveaux. Il y a des niveaux où il faut mettre un ascenseur à un certain endroit qui permet de pousser les dominos en hauteur. Et il y a aussi des stoppers qui permettent de stopper les dominos. Les musiques sont pas mal et les bruitages sont peu nombreux mais ils sont bien. Alors plutôt le style réflexion, mais il y a aussi un peu d'humour dans Pushover, ce qui n'était pas trop dans Lemmings. L'animation du personnage est assez bien réalisée et puis quand il tombe, il vacille avant de tomber. On peut passer de très très longtemps parce que bon, c'est un jeu qui casse un peu la tête. Je trouve que la fin de Pushover est plutôt mal réalisée parce qu'après tout le mal qu'on s'est donné pour arriver à la fin d'un jeu comme ça, on aurait quand même pu être satisfait devant une belle animation, quelque chose comme ça, et on se trouve devant une image où il y a écrit Congratulations. Je trouve que la version console il a le seum. sera améliorée vu la capacité de la Super Nintendo. Nos candidats sont en place pour la deuxième manche de notre grand... Pour l'instant, c'est une victoire insolente, domination insolente de Sylvain et son copain. 3, 2, 1, top, c'est parti. Est-ce qu'ils vont... Ah. Nos candidats
ont 45 secondes pour essayer de marquer le plus de points possible. Le jeu, c'est Grand Slam Tennis, un jeu qui tourne sur Mega Drive et une première balle out. Une première balle out pour Loïc, qui est en vert en bas sur votre écran et qui incarne le joueur Capriati, plutôt la joueuse. Ah, mais il va peut-être falloir remettre ça dans le terrain quand même, Loïc. 30-0. Pour l'instant, Sylvain donc domine sur les erreurs de Capriati. Sylvain incarne le joueur Edgar en haut. Arrête de faire des lobes. Écran. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Une balle out? Non, 15-30. Et ça, c'est le problème quand, Devant et Loïc est en train quand tu joues à des jeux de sport pour la première fois, c'est que tu sais absolument pas y jouer. Stop, fin du championnat. Fin du championnat. Stop, on arrête tout. 30-15. C'est finalement Sylvain qui remporte la victoire, qui remporte la deuxième manche. Oh, le père, il est déçu. Et de David qui remporte la victoire pour la 3e semaine consécutive. Vous choisissez un numéro entre 1 et 3. 2. Et vous remportez 3 jeux sur Mega Drive. Et pour nos 4 candidats, des abonnements à Tilt, à Console Plus et des pins clignotantes, des t-shirts et des compact disques. Qu'est-ce qui s'est passé, Loïc? J'arrivais pas trop à diriger le bonhomme. Et toi, Alain, sur les questions quiz? J'ai pas eu le temps et je connaissais pas de toute façon. Tu connaissais pas les jeux? Non. En tout cas, merci d'être venu. Truc de jeune. On se trouvera peut-être un jour prochain. À bientôt. Et salut Madly. Attention, c'est à vous de jouer. Comment s'appelle le prototype d'une cartouche? 1. Le CD-ROM. 2. l'EPROM. 3. La RAM. Vous avez la réponse, vous appuyez sur le 1, 2 ou 3, puis sur la touche ENT. Et si vous n'avez pas la carte multipoint, vous utilisez votre Minitel 3615 code France 3, rubrique MicroKids. Et si vous n'avez ni Minitel ni carte multipoint, vous nous envoyez une carte postale à l'adresse habituelle. C'était une question envoyée par le petit Alfred qui habite Carcassonne. Merci à lui. Trigger est un fanzine belge. Au sommaire de ce fanzine, un reportage sur le salon Games, un salon qui s'est tenu à Bruxelles, le test de Star Fox sur Super Nintendo et de Rollo sur Mega Drive, un comparatif de jeux de tennis, un comparatif de jeux qui se passe à la préhistoire, et puis une petite rubrique sur les compacts disques musicaux. Toutes les coordonnées des auteurs de Trigger sont sur le Minitel 3615 France 3, rubrique MicroKids. À présent, notre concours de mascottes. Voici les 3 sélectionnés cette semaine. Un grand bravo à l'auteur de cette dernière mascotte, c'est lui qui remporte la Mega Drive. Ce concours de création graphique est parrainé, je vous le rappelle, comme toutes les semaines, par le ministère de l'Éducation nationale et de la Culture et par l'INA. Le numéro de téléphone de SOS Video Games, c'est le 36 70 0. On brûle. 36 70 0003. SOS Video Games pour tout savoir sur tous les tips, sur tous les jeux vidéo. Pour vous procurer les pins CD ou t-shirt MicroKids, le 3615 France 3, rubrique MicroKids. L'adresse de l'émission MicroKids Tilt Console Plus 913 rue du Colonel Avia 75 015 Paris. C'est là qu'il faut nous écrire, c'est là qu'il faut nous envoyer vos démos et vos fanzines en 2 exemplaires s'il vous plaît. C'est également là qu'il faut nous écrire si vous voulez devenir correspondant du top jeu vidéo MicroKids. Vous savez que nous sommes en train de sélectionner un joueur par département et ce joueur devra à son tour contacter 10 de ses copains, leur demander de classer de 1 à 10, 1 étant le meilleur, 10 le moins bon, leur jeu favori, 1 le meilleur, 10 le moins bon. Ils nous envoient ces informations, nous compilons les informations et nous vous procurerons un top jeu vidéo qui tienne vraiment la route. Si vous voulez devenir correspondant du top jeu vidéo MicroKids, vous nous envoyez un petit mot sur carte postale, s'il vous plaît. Voilà. Une information qui concerne les professionnels et les passionnés de la réalité virtuelle. Sachez que du 22 au 26 mars se tiendra un salon qui s'appelle Informatique 93. Ce salon se tiendra à Montpellier et c'est le rassemblement pour tous les passionnés d'univers virtuel. Un numéro de téléphone pour en savoir plus. Le Gerbotron 3000, regardez la gestion des tremblements. 6 62 67 61 66 62 avec le 16 devant si vous téléphonez de Paris. La démo d'aujourd'hui, elle s'appelle The Anomaly Mega Demo. Elle tourne sur Atari ST et elle est signée du groupe MJJ Productions. On la regarde ensemble. À la semaine prochaine. Jouez bien. Bye bye. La démo, la démo, la démo.